salariés dans la misère, patron, milliardaire, 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 salariés dans la misère. Macron, Expo, faut partager Macron, 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 Macron, Expo, faut partager Macron. Ouais. Nous reprendrons le fil de McDonald's. Nuggets par nuggets. Nous reprendrons le fil de McDonald's. Cuite par cuite, nuggets par nuggets. Nous reprendrons le fil de McDonald's. Cuite par cuite, nuggets par nuggets. Nous reprendrons le fil de McDonald's. Paris, Marseille, Metz, Milliardaire, salarié dans la misère, patron, 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 milliardaire, salarié dans la misère. Là, il m'a porté chance, c'est la première réunion politique que j'ai fait en 2012. Bon, et puis il y a Guy, qui fait tout le boulot. Bravo, les salariés qui font tout le boulot. Avec une autre lutteuse pour le qui vous porte bonheur. Vous avez promis d'être là. Et j'aimerais bien que il n'y a pas un seul discours que tu prononces où tu ne cherches à nous mettre en tenue à finir. Le mot lutte apparaît à chaque fois dans tes discours. Et nous, ça nous fait du bien parce que celles et ceux qui sont derrière moi, Jean-Luc, justement, dans la difficulté, mais aussi avec l'amour, ça on va pouvoir bien expliquer, essaie à chaque fois de faire vivre l'âme des citoyens, l'âme des lutteurs qui sont, et l'âme de quartier, de région, de ville dans laquelle ils vivent. Voilà, quand on parle du peuple, c'est aussi ça. Et nous, on est tout heureux, tu peux dire un petit mot en notre honneur, justement. Bon, merci à tous. Moi, je ne fais pas le tour des ateliers, mais je voulais absolument être passé au moins ici un instant. Toute la journée, hein, pour que vous sachiez, hein, je vois des copains de partout à qui on a des trucs à se dire pour la construction du mouvement, les précisions sur la ligne et tout. Je veux que vous le sachiez, il ne faut pas que vous croyiez, parce que je suis là dans mon coin, là, je sais pas quoi, dans mon hamac, à attendre tranquillement que ça se passe. Hein. Mais je me suis dit, il faut absolument que je vienne dans celui-là, d'atelier, pour saluer mon infatigable Philippe, qui fait un boulot extraordinaire, parce que si tout ça existe, je tiens à le dire, c'est parce que Philippe porte ça sur son dos, avec un courage, une patience qui n'est pas toujours bien récompensée, soit dit par parenthèse, et c'est comme ça. Bon. Et c'est d'abord un camarade, et je le connais parce qu'on s'était battus déjà ensemble, il était venu me chercher sur l'histoire du RERB, tout ça, vous ne connaissez pas, vous autres, qui n'habitez pas Paris, ni la Réunion. Bon, alors, mais voilà qu'il s'est trouvé qu'en plus, dans la période qui vient d'avoir lieu, c'est la vie, c'est comme ça, hein, mais ça m'a bien remué et obligé à repenser des choses que je ressentais, mais que j'avais... il faut toujours se remettre en cause, il faut toujours se remettre sur le grill pour bien réagir.
Et en bas de chez moi, à Paris, parce que j'ai un chez moi à Paris et un chez moi ici, je le dis pour les mauvaises langues, hein. Je ne vois jamais, non, c'est moi qui ne vous vois jamais, d'accord, pas pareil. Moi, je suis crucifié là-bas comme président de groupe, je ne peux pas faire autrement que de faire mon boulot. Il y en a les trois qui ont élu un conseiller général, mais ils se trompent, hein. Je suis député de la nation et président de groupe, donc je fais le boulot là-haut. Et puis après, la moitié du temps, je suis ici, à Marseille, qui est ma ville d'accueil, puisque je suis arrivé ici comme petit pied noir, comme tout le monde le sait, en 1962, donc c'est retour à la maison. Alors, et là, en bas de chez moi, à Paris, il y a un McDo. Et alors, c'est des lutteurs incroyables. Incroyables de courage, parce que comme toujours, vous le savez, les employés de McDo, c'est tous des millionnaires. À la fin de l'année, on leur donne en prime des actions. On les remercie, parce que la boîte fait tellement de profit que le patron lui-même se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Donc il donne. Bref, les gens sont très maltraités. Et partout, ce sont les mêmes honnêtes personnes. Dévoués à leur famille, qui acceptent des boulots extrêmement durs, parce que c'est dur d'être au travail chez McDo. Vous savez, il ne faut pas avoir la dureté du travail seulement aux tâches qu'on connaît comme dures. Parce qu'évidemment, un employé de McDo, il doit toujours vous sourire. Même s'il a mal, il vous sourit. Même si elle a mal, elle vous sourit. Même si, ils doivent toujours être dans une attitude qui peut vous faire croire qu'ils pétaradent dans le bonheur. Ah ben c'est pas vrai. Ils sont comme tout le monde, ils ont leurs jours favorables et leurs jours néfastes, et ainsi de suite. Et puis, ils sont, du point de vue des salaires, très maltraités. Hein, très maltraités. Et souvent très précarisés. Et McDo est une enseigne qui a organisé la manière de contourner le code du travail. Ils ont organisé ça. Il y a des endroits où la lutte a fait que les copains ont permis de construire un rapport de force avec des acquis. Et McDo les détruit par le système qu'il a de vendre des magasins. Bref, les en bas de chez moi, ils étaient déjà bien remontés comme des pendules, ils font toutes sortes d'actions. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu, un coup je descends pour les voir, parce qu'ils occupaient le lieu. Il y a celui-ci que je vois. Alors, il dit, il a une bien grande barbe, celui-là. Ça doit être un castriste. Alors, et bien non. Et on a fait connaissance comme ça. Et à chaque fois que je le croisais, j'avais la honte. Parce que je le recroise quand on a fait le bilan de mandat. Et me dit, et tu vas venir ou pas? Oui, oui, je vais venir. Puis moi, vous savez, je me figure pas ce que ça représente, forcément pour les copains, que je vienne. Moi, je me dis, mais quoi, bon, je viens, d'accord, je suis un gars comme un autre, je vais être là, je fais mon petit discours, pas bon. Et Kamel, c'est après qu'il m'a dit. Il m'a dit, la seule personne dont ils ont peur, c'est vous. Si vous venez, ça leur fout les jetons. Moi, il ne faut pas me le dire deux fois. Donc, je vais là-bas, et la première fois que je vais au McDo, oui, j'y vais direct en face de caméra, je dis, je vous préviens, je vais venir vous chercher chez vous, en parlant du patron de McDo. On va voir ce qu'on va voir. Bon, vous connaissez, je suis capable de faire, hein. Et j'ai pas trouvé mon diplôme de tribun du peuple dans une pochette surprise, hein. J'ai appris à faire ça pendant des années. Et je dis à Kamel, j'ai peut-être exagéré. Il dit, non, non, c'est très bien. C'est juste qu'il faut. Bon. Et la lutte continue. Je ne vais pas vous la raconter, c'est lui qui va la raconter. Et Juravert, cet été, il me dit, tu ferais bien de regarder ça de près, parce que c'est en train de partir en vrille. Et là arrive un aspect, le dernier aspect, c'est l'aspect humain, qui est le premier. Vous savez, les amis, du fait de ce que je fais, j'ai côtoyé beaucoup de meneurs de lutte. Meneurs et meneuses. Hein, je dis meneuse parce que je pense, là, comment elle s'appelle, la copine là, des draps là, de Sodi Médical. Comment elle s'appelle déjà? Ah bon, j'ai oublié son nom. Sodi Médical, vous voyez, bon. J'ai connu une fille à la tête d'une lutte, et ainsi de suite. Et il y a une chose qu'il faut que tout le monde sache, c'est que c'est très dur d'être à la tête de la lutte. Déjà de lutter, c'est dur, mais d'être devant celui ou celle qui marche devant, c'est plus dur que tous les autres. Parce que dans la lutte, tout le monde panique. Le premier, déjà, il faut convaincre les gens d'entrer en lutte. Une fois qu'ils y sont, il faut savoir quoi faire, parce que les gens, ils ne se mettent pas en lutte, comme croient les bourgeois, pour se promener, ou parce qu'ils n'ont pas envie de bosser. C'est dur, ils perdent du salaire. C'est dur. Mais alors, tous les jours, les gens viennent et puis te disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous le savez, vous autres qui êtes dans cette pièce, il y a des jours, vous n'avez aucune idée sur ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et tout le monde vous regarde, et vous savez bien en les regardant qu'il faut dire quelque chose, que vous n'avez pas le droit de dire, écoutez, j'en sais rien. Mais c'est toi qui viens de mon McDo. Mais à chaque fois, je te confonds avec lui, là. Mais voilà, les deux McDo, ils sont là. Mais la dernière fois que j'ai vu Mohamed, je lui dis, mais t'es venu de Paris, il me regarde, tu sais, il y a un petit voile qui se pose Méluche, il est plus tout à fait. Bon, bref. Alors, c'est vrai pour les deux, c'est pas. Et c'est très dur. J'ai connu le gars,
ce camarade qu'on voit sur les photos, quand j'étais candidat en 2012, il est à la fête de l'UMA, et à la fin de mon petit discours, le camarade il vient et criait « Résistance !» avec ses camarades, j'ai oublié le nom de la boîte, et le camarade, c'est horrible ce que je vous raconte, mais ça a été une telle charge, ça a été tellement dur sa lutte, c'était tellement terrible, que eh ben, il a eu son arrêt cardiaque. Et moi, ça m'a marqué pour un grand moment. Je vous passe les autres, parce que je les connais, les Karine à Air France, vous la connaissez, vous les allez la voir tout à l'heure. Bon, eux, ils ont tout ça sur le dos à chaque fois. Pensez-y, camarades. Parce que, là je dis camarades dans cette pièce, hein, la fraternité humaine, c'est le premier des remèdes dans la lutte. C'est la première des choses qui est attendue. Il faut aider entouré. Et Kamel, il fait une bêtise, mais on ne peut pas lui en vouloir. Hein. À un moment donné, il dit, moi j'en peux plus, et puisque c'est comme ça, je vais me foutre le feu. Et pour vous dire qu'il était un peu ailleurs, parce qu'il fait le truc, et puis, pendant qu'il est en train de faire ça, il se dit, tiens, je vais fumer un clope pour réfléchir. Et après, on parle tous les deux, évidemment, il était ému, et moi, tout autant. C'est pas une forme de lutte, il le sait, Kamel, hein, et je me permettrai jamais de lui faire la leçon, parce que de la vie, c'est plus de choses que moi. Quand on a fait ce parcours-là, et qu'on est arrivé jusqu'à ce point, on a des leçons de vie à recevoir des autres. Je dis leçons pas comme d'un maître, une chose importante pour soi-même, pour devenir une autre personne. Hein. C'est vrai aussi, j'ai devant moi Céline, les lanceurs d'alerte. La première fois que je la vois, celle-ci, elle me raconte cette histoire-là du genre, moi, je commence à avoir les larmes aux yeux. Alors ça faisait pas sérieux, il y avait les journalistes et tout le tremblement qui était là. Et bon, la lutte, c'est d'abord à ça qu'elle parle, à notre cœur d'être humain. Et mon Kamel, le pire eût été qu'il aille au bout de ce à quoi on l'a poussé, parce que c'est pas lui qui est arrivé à ce point-là, c'est les autres qui l'ont poussé. Et finalement, l'affaire est en train enfin d'ouvrir du positif. Le tribunal a suspendu toutes les ventes. Forcément, vendre un restaurant à des voyous. Hein. On me dit, vous n'avez pas le droit de dire que c'est des voyous. Pardon, je m'excuse. Des gens qui viennent la nuit avec des couteaux, vous savez qu'ils appellent ça comment? Des bienfaiteurs de l'humanité, un dialogue social. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça s'appelle des voyous, tout simplement. Bon, nous, on fait pas ça. Hein. Ils n'ont pas été envahir avec des gourdins le siège de McDo. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, ouais, ça peut venir. Hein. Non, pas lui, c'est pas Kamel qui a dit ça. Mais vous savez, les gens, ça se passe comme ça. Kamel et les camarades, ce qu'ils veulent montrer, ce qu'ils ont voulu montrer, c'est que c'est des gens dévoués au travail, qui s'occupent de leur famille. Le resto, il joue une fonction, il va vous le raconter tout à l'heure, je pense. Hein. Ça joue une fonction dans le quartier. Vous savez, à Marseille, le capitalisme est inscrit dans la chair de la ville. Il y a les endroits pour les riches et il y a les endroits pour les pauvres. Et là, les endroits pour les pauvres, il n'y a rien. Tout ça, c'est réglé. Hein. Et puis, par hasard, il se trouve que là, il y a un McDo. C'est plus qu'un McDo, c'est le restaurant du coin, c'est le coin où vous allez. Hein, voilà. Donc, il y a tout ça qui est en jeu dans cette lutte. Alors ça s'est débloqué puisque la vente est suspendue et que la lutte peut repartir avec un espoir de victoire. Je veux faire une conclusion à ce que je suis en train de dire plus fondamental. Quand on décide de repeindre une école, on crée un double pouvoir. Le pouvoir des citoyens d'un côté face au pouvoir qui est lui aussi légitime. Je dis ça parce qu'un jour vous aurez affaire à d'autres structures légitimes qu'une mairie. Mais la mairie est un pouvoir légitime, nous ne discutons pas sa légitimité. Ce que nous discutons, c'est que le pouvoir s'est effondré et qu'il ne sert à rien. Notre problème, ce n'est pas la mairie, c'est qu'on veut que nos gosses soient un endroit vivable. D'accord? C'est un phénomène de double pouvoir, avec un pouvoir citoyen qui est celui qui s'exerce dans l'action peinture. De la même manière, quand des salariés occupent une entreprise, leur entreprise, parce que des gens ont décidé de les traiter comme des pions et de les foutre dehors sans leur demander ni leur avis ni quoi que ce soit, c'est un phénomène de double pouvoir. Nous autres, nous ne sommes pas seulement des bienfaiteurs de l'humanité, nous ne sommes pas seulement des gens altruistes, hein, altruistes veut dire qui s'occupent des autres. Bon. Nous sommes des gens qui sont porteurs d'une vision du monde et d'une ligne politique. Je ne veux pas la coller sur le dos de Kamel et des camarades, mais nous, notre baston, c'est une bataille pour la révolution citoyenne. Nous savons qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Et donc, comme des travailleurs disent, vous ne nous passerez pas sur le corps, c'est nous qui faisons la production, c'est nous qui faisons à manger, c'est nous qui servons, c'est nous qui créons la seule richesse qui est créée. Parce que le travail n'a jamais été un coût. C'est un placement. Parce que vous placez quelqu'un qui fait un travail qui produit une richesse, qui n'est pas répercutée ni partagée entre ceux qui la produisent. C'est ça le fond d'exploitation capitaliste. Et il ne faut jamais l'oublier. Eh bien, c'est un phénomène de double pouvoir. Et maintenant, il vient de s'amplifier parce que le gars qui possède ça dit «
Oui, alors bon, il y a des gens qui empêchent que ça se passe bien. Bon, maintenant, ils vont reprendre le travail. Ah, mais disent les camarades, pas du tout, on n'a jamais cessé le travail. C'est vous qui avez cessé d'être le patron. C'est pas pareil. Nous, on était là tous les jours. Mais vous n'étiez plus là. Donc, nous, on était là, on faisait le boulot, vous avez donné rien à faire, et bien c'est vous qui payez quand même. Vous nous devez notre salaire. Donc, vous voyez, une lutte, son contenu humain que nous devons protéger, mais il faut voir son contenu politique et son contenu révolutionnaire. Dans une chose simple, pleine de simplicité, de bienveillance, qui est le... Bon, ben voilà, des gens qui se battent, un peu castristes, bon, c'est un peu exagéré pour moi, mais voilà. Donc vraiment, et c'est ça, je pense, le sens, vous allez bien, je pense que vous allez vous raconter entre vous tout à l'heure, mais moi, je voulais vous dire ça parce que je pense que c'est la leçon, et c'est pour ça que je voulais être là, pour dire les luttes, et la lutte de classe, oui, la lutte de classe, pour l'appropriation de la richesse, elle est partie intégrante de la mouvance générale de la France insoumise. Hein? Ne croyez pas que nous soyons autre chose. Au bout du compte, il s'agit de partager la richesse. Et mieux elle sera partagée, plus la société sera riche. Et moins elle sera partagée, et plus la société sera pauvre, violente, abétie, abrutie par la misère, la souffrance et la peur du lendemain. Partager la richesse, c'est l'augmenter. La confisquer, c'est la diminuer. Salut. Excusez-moi, je vais souhaiter offrir ce t-shirt à M. Mélenchon. Message de souvenir. Encore, un grand merci de nous avoir... Je vous expliquerai l'histoire de ce t-shirt. Ce t-shirt nous a suivis sur Paris et un peu de partout. Je vous expliquerai le... Donc, s'il est à l'envers, c'est fait exprès. Merci. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à Mohamed qui nous a soutenu, qui nous a entretenu. Un grand merci. Et à Julien aussi.